Salut tout le monde. J'espère que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, nous allons découvrir le livre de Boba Fett. Boba Fett s'est réveillé à l'intérieur de l'estomac d'un monstre. Grâce à son armure mandalorienne, il a résisté aux acides gastriques et a réussi à s'échapper en traversant la paroi de l'estomac. Épuisé, il s'est effondré dans le sable. Peu après, un groupe de Jawa l'a trouvé, lui a volé son équipement et l'a laissé à nouveau inconscient. Le lendemain, les habitants Tusken l'ont retrouvé à peine en vie. Ils l'ont attaché, nourri avec le liquide d'un ver, puis traîné à travers le désert. À son réveil, il était ligoté à côté d'un extraterrestre orange, gardé seulement par un molosse des sables. Boba a tenté de s'échapper, mais le chien l'a attaqué. Malgré tout, il a réussi à l'étrangler, à se libérer et a presque fui, mais a été rattrapé par les Tusken. À l'aube, les enfants Tusken les ont emmenés chercher de l'eau. N'ayant trouvé aucune source, ils les ont forcés à creuser pour trouver des fruits de sable. Pendant cette tâche, l'extraterrestre a déterré par accident une créature à 4 bras. Le monstre a attaqué violemment et a failli dévorer l'enfant Tusken. Dans un acte de bravoure, Boba l'a étranglé avec une chaîne jusqu'à ce que mort s'ensuive. Impressionné, les Tusken l'ont ramené au camp comme un héros. Le chef lui a offert un fruit en signe de respect. Le lendemain, ils l'ont invité à s'entraîner. Bien qu'il ait été frappé par erreur, Boba a accepté avec humilité et a commencé à gagner sa place parmi eux. Soudain, un lapin des sables a surgi du sol, effrayé par un bruit venant d'en dessous. Un Tusken l'a abattu avec son fusil, mais un grondement au loin a glacé tout le monde. Boba a pensé qu'il s'agissait d'un autre monstre. En réalité, c'était un train, connu sous le nom de Dragon de Fer, qui traversait le désert à toute vitesse. En s'approchant, il a tiré des rayons laser qui ont tué un Banta et plusieurs Tusken. Boba, avec rapidité, a indiqué à tous de se mettre à l'abri, mais les pertes furent nombreuses. Il a compris que cette tribu était constamment victime du train et de sa technologie avancée. Décidé à les aider, Boba a imaginé voler des motos des sables à une bande de malfrats dans une cantina. Après les avoir vaincus, il est revenu avec les motos comme butin. Les Tusken voulaient les démonter et les vendre comme ferraille, mais Boba les a convaincus qu'ils pouvaient les utiliser pour affronter le train. Il leur a appris à les conduire, en les comparant à des chevaux, et peu à peu, les guerriers ont appris. Quelques jours plus tard, un enfant guetteur a vu le train revenir. Boba a organisé une embuscade. Les Tusken, désormais entraînés, l'ont suivi à moto tout en couvrant à distance. Malgré les attaques subies, ils ont réussi à utiliser des crochets pour monter à bord du train. Certains sont morts durant l'ascension, mais d'autres ont réussi à grimper. Boba, aidé par un tireur d'élite, a atteint le wagon de tête. Au sommet du train, ils ont combattu les gardes armés. Au milieu de l'assaut, le second du chef Tusken est arrivé en moto, s'est lancé sur le premier wagon et a détaché les wagons arrière, affaiblissant le train. Boba et son groupe en ont profité pour avancer, pendant que le conducteur tentait d'augmenter la vitesse. Un vent violent a emporté un des compagnons de Boba dans le désert. Boba, rempli de rage, a couru vers l'avant du train et a brisé la vitre. Le conducteur a profité de sa distraction pour sauter, roulant dans le désert sans blessure. Pendant ce temps, le moteur du train a cédé, a commencé à brûler, et Boba, utilisant son bâton de combat comme levier, a forcé le réducteur de vitesse. Le train a perdu sa stabilité et s'est écrasé dans le sable avant de s'arrêter. Les Tusken ont célébré la victoire. Boba, un fruit de sable à la main, a interrogé les prisonniers. C'étaient des membres du syndicat Pike, des trafiquants d'épices. Il a exigé un paiement mensuel comme compensation pour les attaques passées. Les Pike ont accepté. Cette nuit-là, le chef Tusken a offert un cadeau à Boba, un lézard brillant qui, en entrant par son nez, l'a fait s'évanouir. Dans sa vision, Boba a vu un arbre sacré émerger de la mer. Il s'est souvenu comment il avait échappé au monstre qu'il avait avalé. Il avait utilisé la lampe de son casque, pris de l'oxygène sur un autre soldat mort et brûlé un trou avec son blaster. À son réveil, il est revenu en titubant au campement. Les enfants l'ont accueilli avec émerveillement. Le chef a rangé le lézard et en voyant la branche sacrée que Boba rapportait, il a su qu'il avait réussi l'épreuve. Ils l'ont vêtu des habits d'honneur des Tusken et lui ont forgé sa propre arme, un mélange de lance et de hache. Une semaine passa, mais les Pike ne payèrent pas. Boba voyagea jusqu'à leur territoire en tant que représentant Tusken. En chemin, il croisa des Jawa charognards. À son arrivée, il exigea le paiement, mais les Pike affirmèrent que des bandits leur avaient volé l'argent. Boba, ferme, promit de régler le problème. Mais en revenant au campement, il le trouva détruit, fumé, cadavres et bant à mort. Le symbole des bandits était marqué sur les tentes. Dévasté, Boba incinéra les corps selon la tradition et jura vengeance. Pendant son voyage, il partagea de la viande grillée avec son Banta. Soudain, il vit une fusée de détresse. Il galopa jusqu'à trouver une femme blessée. Sans hésiter, il la conduisit à une clinique où il trouva des personnes au corps modifié. En entrant, le médecin, pensant que Boba ne pouvait pas payer, refusa de la soigner sans rendez-vous. Boba lança une bourse de pièces sur la table. En voyant l'or, le médecin changea d'attitude et commença l'opération. Il utilisa un bistouri laser bleu pour ouvrir la blessure de la femme et remplaça ses bras par des outils chirurgico-mécaniques. Entre étincelles, feu et pièces qui s'assemblaient dans son abdomen, la chirurgie progressait. Après un processus complexe, 5 lumières rouges s'allumèrent. L'opération fut un succès.
La femme se réveilla sans aucune douleur, surprise d'être toujours en vie. Elle se présenta comme Fennec Shand, une assassine et chasseuse de primes reconnue. Reconnaissante, elle se joignit à Boba dans sa quête de vengeance. Ensemble, ils espionnèrent la base des bandits. Shand utilisa un drone pour cartographier le château sans se faire repérer. Ensuite, ils s'infiltrèrent par une canalisation de la cuisine. À l'intérieur, ils surprirent 2 droïdes cuisiniers. Shand neutralisa le robot principal avec un agent corrosif, mais un droïde chasseur de souris Lévi tenta de fuir. Boba le poursuivit en vain jusqu'à ce que Shand le capture à la sortie. Avant de parler, le robot s'éteignit de lui-même. Lors de leur fuite vers le vaisseau, ils furent interceptés par 2 gardes gamoréens. Boba et Shand les vainquirent, mais le bruit attira plus d'ennemis. Shand couvrit Boba pendant qu'il démarrait le vaisseau. Sous les tirs croisés, Shand sauta à bord et bloqua l'entrée juste à temps. Boba décolla, survolant le désert. Ils localisèrent la bande ennemie à moto. Ils activèrent le système d'armement du vaisseau. Des tirs laser pleuvaient depuis le ciel, détruisant les motos. Le chef des bandits fut éliminé avec un missile guidé. La bande fut anéantie. La vengeance pour les Tusken était accomplie. Encore inquiet à propos de son armure mandalorienne, Boba retourna à l'endroit où il avait été attaqué. Ils descendirent dans la caverne où il l'avait perdu. En entrant, il fut surpris par un monstre qui attrapa le vaisseau avec ses tentacules. Boba tira, mais les rayons rebondissaient sur le sable. Shand, attaché à la ceinture, n'atteignait pas les missiles. Elle se libéra, glissa jusqu'à la cabine et appuya sur le bouton juste au moment où la créature ouvrait la bouche. Un missile fut lancé directement. Le missile frappa directement dans la bouche du monstre. Avec une grande explosion, la créature fut détruite. Le vaisseau libéré, Boba le fit s'élever, mais il n'avait pas encore abandonné la recherche de son armure. Il retourna dans la caverne, couvert d'acide et de viscères, mais ne trouva que des déchets. À l'aube, avec Shand, il chevaucha vers Tatooine, où il avait retrouvé la trace de son armure. Après enquête, ils assassinèrent le maire corrompu et prirent sa place en tant que gouverneur. Boba, vêtu de son armure noire, imposait le respect dans la ville. Les différentes factions vinrent avec des cadeaux. Un alien robuste offrit des pièces d'or, un lézard apporta des peaux fines. Boba et Shand les acceptèrent avec sérénité. Cependant, un 3e visiteur arriva avec arrogance et exigea que Boba paie une protection au nouveau maire. Bien qu'irrité, Boba évita le conflit afin de maintenir la stabilité. Plus tard, le majordome droïde lui présenta 2 guerriers gamoréens, anciens gardes du corps, forts et loyaux. Boba les recruta immédiatement. Ensuite, ils parcoururent la ville pour percevoir les tribus. Dans un hôtel, ils furent accueillis avec des sourires, et en remettant son casque pour le faire nettoyer, celui-ci lui fut rendu rempli de pièces. Mais à la sortie, ils furent pris en embuscade par des assaillants masqués munis de boucliers d'énergie. Un rayon fit tomber le casque de Boba, et des Yas en profitèrent pour en voler le contenu. Boba et Shand tentèrent de se défendre, mais ils furent submergés. Juste au moment où ils étaient piégés, les Gamoréens arrivèrent et les sauvèrent. La bataille tourna en leur faveur et les assaillants prirent la fuite. L'un fut éliminé par Boba, un autre courut sur les toits, mais Shand le rattrapa et le captura. Au château, le prisonnier refusa de parler, allant même jusqu'à tenter de se suicider. Shand, rusé, insinua qu'elle le jetterait avec un monstre. Terrifié, il avoua que le maire l'avait envoyé. Ils l'exhibèrent publiquement comme avertissement et marchèrent vers le palais du maire. Là, un réceptionniste tenta de les arrêter. L'assistant du maire les conduisit au bureau. Boba jeta l'assassin devant le maire, mais sa garde l'élimina avant qu'il ne puisse parler. Pour apaiser les tensions, le maire envoya des tribus, craignant l'armure de Boba. Faute de preuves, Boba se contint, mais avertit froidement que sa vie dépendait de son bon vouloir. Soudain, on entendit un tambour à l'extérieur du bâtiment. Tout se tut. Même les Gamoréens ressentirent un mauvais pressentiment. Boba sortit voir ce qui se passait. Il vit s'approcher un palanquin transporté au rythme des tambours. À l'intérieur se trouvaient 2 huttes crapauds, parents de Jabba, réclamant le territoire avec un titre de propriété. Boba les défia, affirmant qu'il l'avait conquis. En réponse, les huttes présentèrent leur gladiateur, le Wookiee Black Krrsantan, redouté pour sa force brutale. Bien qu'intimidé, Boba resta ferme. De retour au palais, un commerçant demanda de l'aide, des êtres modifiés lui avaient volé de l'eau. Boba et son équipe affrontèrent le groupe et découvrirent qu'ils avaient été poussés au vol par les prix exorbitants. Au lieu de les punir, Boba les recruta et ordonna aux commerçants de baisser ses prix. Cette nuit-là, alors qu'il dormait, Krrsantan fit irruption et faillit tuer Boba. Sans armure, Boba fut surpassé jusqu'à ce que les modifiés et Shand interviennent, ouvrent la trappe et le jettent dans le cachot. L'agression augmenta la tension, mais alors qu'il préparait des représailles, les Huttes revinrent avec une créature enchaînée, un jeune Rancor. Les Huttes avouèrent qu'ils quittaient Tatooine. Le maire avait vendu le territoire aux syndicats Pic, anciens ennemis de Boba. En gage de paix, ils offrirent le Rancor et Krrsantan. Boba libéra le Wookiee, sachant qu'il n'était pas encore son allié. Le soigneur du Rancor expliqua que l'animal reconnaîtrait le premier qu'il verrait comme son maître. Boba le regarda dans les yeux et le lien fut scellé. Pendant ce temps, le majordome informa que le maire avait déserté. Boba et Shand le cherchèrent dans son bureau, mais son assistant s'échappa. Shand déploya les modifiés à sa poursuite. Après une scène chaotique,
Boba descendit du ciel et intercepta l'assistant, qui révéla l'emplacement du mercenaire. Au même moment, des vaisseaux du syndicat Pic arrivaient sur la planète. Boba accepta le conseil de Shan, recruter Krsantan. Il le trouva dans une cantina, en colère et en train de boire, irrité par des Trandoshan. Krsantan attaqua sans pitié. La propriétaire le menaça de lui faire payer les dégâts. Alors, pour éviter l'humiliation, il arracha le bras d'un Trandoshan comme paiement et partit. Dans la rue, Boba l'intercepta et lui offrit une généreuse récompense pour rejoindre son équipe. Black Krsantan, tenté par l'offre, accepta avec cette force en plus. Boba convoqua les chefs locaux pour discuter de l'avancée du syndicat Pic, qui vendait des épices. Bien que nuisibles, les profits étaient alléchants. Certains doutaient du pouvoir de Boba, mais le rancor à ses pieds et Krsantan derrière lui suffirent à les faire taire. Malgré cela, Boba savait qu'il ne pouvait pas leur faire totalement confiance. Il demanda seulement qu'ils ne s'allient pas au Pic. Comme ils avaient besoin de plus de soutien, Shan contacta le Mandalorien Din Djarin. À ce moment-là, Djarin combattait avec le sabre noir. Bien que puissant, l'arme était lourde et il se blessa durant la mission. De retour auprès de sa tribu, l'armurière lui expliqua que le sabre ne pouvait être porté que s'il était gagné au combat, car diriger sans le mériter avait causé la chute de Mandalore. Paz Vizsla, un autre Mandalorien, le défia pour le sabre. Après un rude combat, Djarin gagna, mais fut banni pour avoir rompu le credo. Pour se racheter, il devait se baigner dans les eaux de Mandalore, mais celle-ci était détruite. Sans autre option, Djarin partit pour Tatooine afin d'aider Boba. Là, il acheta un nouveau vaisseau avec ses économies et, après un vol d'essai, se rendit au palais de Boba. Shan lui expliqua la situation. Les Pics contrôlaient une grande partie de Tatooine et manquaient de soldats. Djarin proposa de recruter son vieil ami Cobb Vanth, maire de Freetown. Djarin s'y rendit, mais Cobb, bien que touché, hésitait. Peu après, un étranger au style cow-boy apparut. C'était le redouté chasseur de Prim Cad Bane. Il venait prévenir de ne pas aider Boba. Cobb, par fierté, refusa. Dans un duel, Cad Bane le domina et le laissa à terre. Pendant ce temps, les Pics lancèrent leur plan. Deux d'entre eux déposèrent un explosif dans un hôtel allié de Boba et le détruisirent. Le message était clair. Voilà ce qui arrivait à ceux qui s'alliaient à lui. Boba et Djarin arrivèrent trop tard. L'hôtel était en ruine. Ignorant que Cobb avait été abattu, ils commencèrent à planifier la défense de la ville. Les modifiés seraient chargés de la surveillance. Le syndicat Pic lança son attaque alors que les modifiés étaient pris en embuscade. Black Krsantan fut encerclé par des Trandoshan. Les frères Gamoréens tentèrent d'aider, mais furent trahis par les subordonnés des propriétaires terriens et poussés du haut d'une falaise. En obtenant l'emplacement du chef Pic, elle monta un méca désertique et rassembla les alliés. Les modifiés aideraient Boba. Elle irait affronter le chef. L'hôtel fut encerclé. Boba demanda à Din Djarin de fuir, mais celui-ci, fidèle à son credo, décida de se battre à ses côtés. Tous deux s'envolèrent avec leur jetpack, affrontant l'armée Pic. Bien qu'ils surprirent l'ennemi, ils furent dépassés en nombre et en puissance. La situation était critique jusqu'à l'arrivée du peuple de Freetown avec un véhicule blindé, combattant au nom de Cobb Vanth. Le feu lourd stabilisa le combat, mais bientôt arrivèrent les terribles anéantisseurs Scorpions, dotés de boucliers d'énergie impénétrables. Même l'armement de Boba ne pouvait les endommager. Boba demanda à Din de les éloigner pendant qu'il allait chercher des renforts. C'est alors que son rancor apparut. La créature s'attaqua à un Scorpion, affaiblit son bouclier par sa force brute et détruisit son unité centrale. Tous célébrèrent, jusqu'à l'arrivée de Cad Bane. Connaissant la peur du rancor pour le feu, il le fit fuir. Boba l'affronta en duel. Bien que Bane fût plus rapide, Boba résista, le désarma et le vainquit. Affronter des clones n'est pas difficile, dit Bane, mais ironiquement, il tomba face à l'un d'eux. Simultanément, Shan s'infiltra dans la base Pic et élimina leur chef. Tatooine retrouva le calme. Les rues reprirent vie, les vols spatiaux furent relancés et les habitants témoignèrent leur gratitude envers Boba. Contrairement à Jabba, qui gouvernait par la peur, Boba cherchait le respect par la justice. Ses alliés se remirent et, ensemble, ils imaginèrent un avenir prospère. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner et d'activer la cloche. Dis-nous en commentaire la partie que tu as le plus aimée. À très bientôt.